Ma femme a remarqué que les voisins faisaient leur bagage à la hâte. Nous sommes allés leur demander ce qui se passait. Mais dès qu'ils nous ont vus, ils se sont enfuis. Nous sommes sortis dans la rue. Tout le monde semblait fuir. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Mais par précaution, j'ai décidé d'emmener d'abord ma famille loin d'ici. À mi-chemin, les voisins qui étaient enfuis sont revenus. La situation devenait encore plus étrange. Nous étions mal à l'aise. Les embouteillages nous ont forcés à nous arrêter. À ce moment-là, j'ai vu que les routes vers l'extérieur de la ville étaient bloquées par l'armée. Des hélicoptères évacuaient la population. La radio répétait sans cesse à tout le monde de rentrer chez soi. Certains habitants ont fait demi-tour. Nous étions encore plus confus. Nous pensions que c'était un confinement à cause d'un virus. À cet instant, une pierre a frappé le capot de la voiture. J'ai levé les yeux. Des rochers tombaient de la falaise. Puis, un bruit assourdissant. 2 avions de chasse ont survolé notre ville. Avant que je puisse réagir, ils ont largué des bombes. Je suis resté figé. Si nous avions obéi et étions rentrés, nous serions probablement morts. Un immense incendie a englouti toute la ville. Personne n'a survécu. Le pire, c'est qu'après leur mission, les avions se sont dirigés vers nous. C'est là que j'ai compris que l'armée voulait éliminer tout le monde. Il n'y avait plus de temps pour réfléchir. Nous avons couru dans différentes directions. Ma femme a vu le réservoir des hauts sur la montagne et a eu une idée. Elle nous a conduits vers la colline. Les avions ont commencé un second bombardement. L'endroit que nous venions de quitter a explosé en un instant. L'armée n'a montré aucune pitié. Nous avons accéléré et couru vers une école au sommet de la montagne, où se trouvait un abri abandonné. Je ne savais pas s'il pourrait résister à l'explosion, mais c'était notre seule option. Les avions se rapprochaient, j'ai brisé la serrure et nous sommes entrés. À cet instant, au moment où la porte s'est refermée, un énorme fracas a retenti au-dessus. Je n'osais pas imaginer ce qui se passait dehors. Nous ne pouvions que rester à l'intérieur. Heureusement, dans le sous-sol, il y avait beaucoup de nourriture périmée, assez pour survivre longtemps. Nous avons verrouillé la porte et abandonné tout espoir pour l'extérieur. La vie dans le sous-sol était très difficile. Chaque jour, nous mangions les mêmes conserves et buvions de l'eau au trouble tirée du puits. Au fil des jours, ma fille a craqué. Elle voulait savoir combien de temps nous devions encore rester. Je n'avais pas de réponse. Je pouvais seulement lui dire que lorsque le virus disparaîtrait et que la vie reprendrait, nous partirions. Je n'aurais jamais imaginé que nous resterions ici plus de 300 jours. Ma fille utilisait un dispositif fabriqué par ma femme pour observer l'extérieur par la ventilation. À chaque fois qu'elle regardait, elle ne voyait que des ruines, des maisons brûlées, des arbres desséchés, aucun signe de vie. Mais malgré tout, elle ne voulait pas abandonner. Une nuit, alors que nous dormions tous, elle a grimpé à l'échelle et tiré la chaîne, essayant d'ouvrir la porte pour sortir. Mais aucun de nous n'avait imaginé que le bruit qu'elle a fait cette nuit-là nous causerait de graves ennuis.